Et tout le monde. Eh oui, comme vous le voyez, avec cette casquette et au titre de la vidéo, on se retrouve pour une nouvelle review de Black Clover. Alors, ça va faire 4 ans, je crois, à peu près. La dernière, c'était en août 2023, la dernière review de Black Clover. Ça remonte, hein, 23, 24, 25, ouais, 3 ans. 3 ans que ça date, hein, quand même. Donc, là, j'ai vu l'annonce des chapitres 379 et 380 de Black Clover, qu'ils ont annoncé que ça va sortir le 1er mai. Et j'hésitais à faire une review, et c'est en regardant le retour de Darko sur les reviews de Boruto que je me suis dit, allez go, on y retourne. Donc c'est parti pour cette vidéo sur les reviews de Black Clover, donc du chapitre 368 à 378, donc 10 chapitres. Ça en fait, hein. En même temps, en 3 ans, oui, 10 chapitres, bon, ça va. Donc vous l'avez vu, j'ai pris des notes, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ces chapitres-là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de trucs à dire. Donc on va en discuter. Avant de commencer cette vidéo et de commencer la review, n'hésitez pas à regarder dans la description. Il y a des liens où vous pouvez me suivre. Il y a notamment le Discord, Instagram et d'autres choses. Donc des liens qui peuvent être très intéressants pour vous dans la description. Notamment des chaînes de review de Black Clover aussi, dont je me suis inspirée de leurs théories pour composer les miennes. Donc si vous voyez des similitudes avec les leurs, c'est parce que je me suis inspirée d'eux. Donc je tenais à vous le préciser, parce que c'est eux qui ont fait toute la théorie, donc ça ne vient pas forcément que de moi. Donc voilà, ça je tiens à le préciser par rapport aux droits d'auteur quand même un minimum. Et puis vous aurez aussi dans la description les personnes qui ont fait la colorisation de cette miniature là, parce que moi j'ai trouvé sur internet, j'ai trouvé leur lien de DeviantArt et je l'ai mis en description. Donc c'est eux qui ont fait la colorisation de la miniature et moi j'ai juste pris leur image et mis Black Clover, review, etc. Mais c'est de eux viennent l'image, donc allez regarder la description, c'est très important. Bon, allez, assez bavassé de tout et rien, on va enfin commencer cette review. Alors, on va pas lire à l'envers la note, donc on va commencer par ce qui s'est passé dans le 368 et qu'on avait vu à la fin du 367. On voyait Yami qui combattait le frère de Natch, alors je ne sais plus son nom exactement au frère de Natch, mais on avait vu qu'il le combattait, qu'il avait quand même pas mal de difficultés à le combattre, et dans ce chapitre-là, on voit que Yami n'arrive pas à le battre. On voit tout simplement qu'il n'arrive pas à le battre. Donc, on sent qu'il y a des difficultés. Et là, pile au moment où il y a des difficultés, qui est-ce qui déboule? Natch et sa sœur. Je vous rappelle que dans les précédents épisodes, on avait vu le retour de Asta. Donc, Asta était revenue au royaume de Clover. Et justement, dans le 369, si je ne me trompe pas, on voit un petit flashback qui explique comment Asta est revenu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a développé comme compétence, et tout simplement, il a débloqué la compétence de l'anti-magie, mais de la partage de l'anti-magie. Donc il va partager son anti-magie avec les restes de taureaux noirs qu'il a croisés, donc Loki, Magna, Vanessa, Charmy, etc. Donc il va partager un petit peu leur mana avec eux, pour tout simplement battre Dulesus. On voit même l'explication de la sœur de Yami qui lui explique un petit peu ce que c'est pas illimité, qu'il faut l'utiliser à bon escient et au bon moment contre sa adversaire. Il n'y a que ça qui pourra le battre, parce que toutes les autres magies vont avoir beaucoup de difficultés à le battre. Lui, cette anti-magie-là peut battre définitivement les clones de Dulesus, alias Chronos. Donc on voit un petit peu toute cette explication-là. Puis on revient sur le combat de Asta, Si, on revient sur le combat de Asta et Yuno. On voit qu'Asta est revenu au moment où Yuno avait beaucoup de difficultés. Même Asta le taquine, il dit « Ah, tu vois, t'as des difficultés ?» Yuno dit « Non, j'en avais pas et tout, je faisais genre... » Leur petite chamaillerie habituelle, c'était plutôt chouette. On voit que Asta et Yuno coopèrent très très bien face à Chronos. Donc ça, on le voit un petit peu, le combat qui se passe plutôt bien. Et puis on revient sur le combat Natch, Yami, ainsi que la sœur de Yami. On voit un petit peu ça et on voit que Yami est dans un sale état, mais vraiment sale état, vraiment, et même ça inquiète sa sœur. J'avais dit dans les derniers chapitres qu'il n'y aura pas d'émouvantes retrouvailles entre Yami et sa sœur, et finalement, si, il y en a eu, ma théorie était complètement faussée, il y en a eu une, mais parce que Yami était dans un état, mais il est sur le point de mourir tout simplement. Il s'excuse, ils discutent entre eux, il dit voilà, je suis désolé, j'ai appris la vérité, que c'est moi qui ai tué notre père, c'est pas toi, je t'en veux plus, etc. Yami a fait t'inquiète, moi j'ai fait ça pour te protéger, mais je suis contente de te voir avant de mourir. Et là elle dit ah attends, le shogun t'a remis quelque chose, faut que je te le donne.
Du coup, elle commence à lui ouvrir le pochon que le shogun lui a donné. Et elle a fait, ne dis pas que c'est... Si, c'est une âme ténébreuse, une âme de démon en quelque sorte, mais concentrée en quelque sorte. C'est un peu le pouvoir de Yami qui est concentré et que quand il mange ça décuple ses pouvoirs. Ce qu'il va faire, elle fait « Ah, bah il tombe bien lui !» Sauf que la sœur de Yami en a peur de ça parce qu'elle ne le maîtrise pas, mais Yami il en a rien à faire, il le sait qu'il va le maîtriser. Il a confiance en son corps, il a confiance en sa magie, en son potentiel, et de toute façon il dit là il a plus rien à perdre, donc autant foncer dans le tas, il y a un ennemi important, vas-y, moi j'ai confiance en mes capacités, hop, il la mange, et là il y a son pouvoir qui se décuple, et en même temps il en profite pour protéger sa sœur. Dans le même moment, on voit que Natch a énormément de difficultés à se battre contre son frère, non pas parce qu'il n'a pas assez de pouvoir, mais tout simplement parce que c'est son frère, il s'en veut de la mort de son frère. Pour lui, c'est de sa faute si son frère est mort, tout simplement parce que son frère l'a voulu le protéger. Donc il s'en veut énormément de la mort de son frère, il est content de voir son frère en vie, mais il n'arrive pas à le battre parce qu'il ne veut pas le retuer une deuxième fois. Parce que pour lui, si j'ai bien compris, c'est Natch qui a tué son frère quand il était en mode démon, en quelque sorte, si j'ai bien interprété les choses. Dites-moi dans les commentaires si j'ai mal interprété là-dessus. Mais il s'en veut. Pour lui, c'est de sa faute à lui que son frère est mort. En tout cas, c'est ce qu'il veut. Et du coup, il n'a pas envie de le retuer. Il se dit, c'est moi qui l'ai tué la première fois, j'ai pas envie de le retuer à nouveau. Sauf que petit à petit, lors du combat, Yami va prendre le relais avec sa sœur. Sa sœur va pas se laisser faire, elle va dire, non, non, moi je suis plus la petite fille que tu dois me protéger. Regarde-moi comment je me donne à fond. Elle se donne à fond, Yami derrière, elle fait, waouh, c'est trop cool ton pouvoir, vas-y, go. Et du coup, tous les deux, ils combattent ensemble contre le frère de Natch. Natch commence à réaliser, dire ouais non, mais finalement non, effectivement Yami a raison, parce que Yami lui a fait tant de raison. Il dit non mais ton frère est mort, Natch, c'est pas lui. Est-ce que ton frère il aurait fait ça? Il aurait pas fait autant de mal. C'était un ange, un bel ange. Justement, lui il faisait bien autour de lui, et là il est en train de tout massacrer. Non, c'est pas lui. Clairement, c'est pas lui. Du coup, Natch commence à prendre conscience et commence à révéler son potentiel qu'il a en lui, tout simplement d'éveiller les démons en lui. Et du coup, ils vont réussir, Natch et tout le reste vont réussir à battre son frère. C'était un très beau combat, une très belle coopération. Natch a enfin accepté la mort de son frère et son frère lui fait comprendre avant de mourir, son âme est un peu mieux délivrée de l'influence de Lucius alias Chronos. Il lui fait comprendre c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui m'as tué. Je suis content que tu arrives à en faire ton deuil, que tu avances, etc. Il lui fait comprendre à travers un sourire, à travers un regard, ça se sent, il le sent, Natch, à travers ça, et il arrive facilement à faire son deuil, et c'est plutôt appréciable que enfin Natch ait fait son deuil et qu'il peut continuer à avancer dans la vie et à accepter d'être de la compagnie des taureaux noirs, tout simplement, d'être le bras droit de Yami, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment un combat vraiment sympa. Donc on a vu enfin un combat de famille qui se résout. Ensuite, je crois que de mes souvenirs, ce qui a marqué... oui, là, le prochain chapitre, on a vu qu'ils expliquaient comment l'anti-magie a été partagée entre les personnes. Du coup, on voit notamment que Lucky et Magna, leur anti-magie a été partagée, l'anti-magie d'Asta a été partagée avec eux. Et on voit le combat Lucky, Magna contre un des clones de Chronos et qui coopèrent ensemble, mais d'une façon, ils ont beau être rivales, mais ils coopèrent super bien ensemble. Leur chorégraphie, elle est tellement belle. Ils arrivent à se mettre à fond dedans et ils ont tout utilisé l'anti-magie pour battre ce clone-là. Ils n'ont plus de mana pour le moment. Ils sont en train de reprendre un petit peu des forces, mais ils ont réussi à battre l'un des clones de Chronos grâce à l'anti-magie de Asta. Donc c'était vraiment un magnifique combat, celui-ci aussi, franchement. Très beau, et de voir Lucky à fond. Lucky, à un moment, on le voit avec l'anti-magie, il a une tête de démon, mais de démon malicieux. Vous voyez le Lucky dans Thor, en fait, un peu ce style-là, effectivement, ça peut y ressembler au Lucky dans Thor, le frère de Thor. Lucky, qui est aussi malin, qui maîtrise l'électricité aussi. Là, il y a quand même quelques petites similitudes, il y a quand même des petits trucs. Franchement, c'était plutôt fun à voir. 170, on voit un petit peu tout le monde un petit peu combattre un petit peu à droite à gauche, ils s'en sortent plutôt pas mal. Et puis à la fin du 370, on voit Meleona qui a quand même énormément de difficultés contre le clone de Lucius. Simplement, on voit qu'elle a beaucoup de difficultés malgré qu'on lui a prêté le mana de ses alliés, lui ont donné leur mana contre leur vie, en échange de leur vie, pour que Meleona réussisse. Ils ont eu confiance en leur capitaine pour leur donner toute leur magie, même s'ils doivent mourir. Mais elle a des difficultés, elle a un peu moins de motivation, etc. Et là, c'est là que Fuigelen arrive
son frère tout simplement. Son frère arrive, je sais plus c'est qui son frère, je dis Fuggelon parce que c'est la famille Fuggelon, mais il y a son frère avec la salamandre, et franchement il la remotive, il la redonne force, et du coup elle fait ok, mon frère est là pour m'aider, vas-y je me donne à fond, et du coup elle se donne à fond, il n'y a pas à dire, elle donne à fond, au point où elle réveille ses alliés, et ses alliés regardent, on n'est pas mort. Bah si, vous êtes mort, mais je vais pas vous laisser vous reposer tout de suite, on a encore un combat à terminer les cocos. Et là, les autres font ok, allez, on y va. Et du coup, ils y vont, ils combattent le clone de tout... non, c'est même pas le clone de Lucius, c'est un des personnes, si je ne me trompe pas, de mes souvenirs, c'est une des personnes de Spadam, l'un des scientifiques de Spadam. Mais bref, il le combat. Et franchement, elle le massacre, surtout qu'elle a l'invocation d'autres. Et franchement, c'est un très très beau combat. Le fait de revoir ses alliés avec elle, etc., c'est extraordinaire. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, il y aura une théorie sur Melona. Je vous la dirai à la fin de la vidéo, mais ça peut être pépite. Donc vraiment, un très très beau combat. Voir la famille Fuggelon ensemble combattre contre un ennemi, c'était magistral. Deux qui ont la compétence de feu, un qui maîtrise la salamandre et l'autre qui a une maîtrise d'un autre pouvoir extraordinaire. Et en parlant de famille, les prochains chapitres, ce sera sur la famille Silver. Donc, on avait vu dans les précédents chapitres que Noël combattait sa mère, Sylvia, il me semble, Sylvia Silver, de mes souvenirs, et qu'elle avait des difficultés à le combattre. Elle y arrivait, mais elle manquait de force. Quelques-uns de ses frères la soutenaient au maximum, mais il y en a d'autres qui n'arrivaient pas à la soutenir parce que, tout simplement, ils ont du mal à combattre leur mère. Leur mère, c'est tout. Ils ont un excellent souvenir de leur mère. Leur mère, elle avait la joie de vivre. Elle était là pour eux, etc. Et donc, du coup, ils ont beaucoup de difficultés. Mais ils réalisent que, attends, Noël, qui avait rien pour elle, mais rien, elle se donne à fond contre le combat de sa mère parce qu'elle sait que c'est pas sa mère. C'est pas elle. C'est pas elle qui combat. Elle combat un archange qui a rien à voir avec sa mère et qui a pris le corps de sa mère, tout simplement. C'est pour ça que Noël se donne à fond. Et ça, franchement, c'est plaisant. Son grand frère s'en rend compte aussi, et lui aussi va se donner à fond avec elle, vont coopérer ensemble et dire vas-y, c'est bon, on est frères, je t'en veux plus, vas-y, on coopère ensemble. Et petit à petit, les autres frères qui en voulaient toujours à Noël, vas-y, nous on peut pas combattre, on n'a pas autant la force nécessaire que Noël et Silver, qui est son grand frère, on n'a pas autant la force nécessaire, mais on peut faire une chose. Ils vont prêter leur magie à Noël. Ils vont donner toute leur énergie manique qui reste en eux, sans pour autant mourir, mais tout leur pouvoir, tout leur bienfait, etc. Ils vont l'allier ensemble dans Noël pour combattre la mère Noël. Sauf qu'il faut faire diversion, donc c'est le frère Silver qui va faire diversion contre sa mère. On voit d'ailleurs le petit sourire de sa mère qui est contente de combattre Silver. Je pense qu'elle n'est pas complètement envahie par le côté archange. Je pense qu'elle a encore son petit côté maman qui est là, dire ah, je suis fière que mon fils me combatte, et en plus ça, je suis fière aussi que mes enfants s'allient contre moi. Je pense qu'elle a encore cette âme-là en elle. D'ailleurs, je suppose qu'on voit bien à la fin qu'elle est plutôt fière que ses enfants ne se battent plus l'un contre l'autre, mais qui s'entraident comme une fraternité devrait le faire. Ils vont s'allier et ça va créer un pouvoir extraordinaire sur Noël. C'est incroyable, et elle va battre sa mère. Sa mère va en être fière, on va le voir, on va le comprendre à travers le discours de l'âme de sa mère. En fait, quand ils vont tuer sa mère, il y a l'âme de sa mère qui va s'extraire de tout ça, et elle va dire à quel point elle est fière de leur enfant, que leurs enfants se sont fait arrêter de battre et qui se sont alliés comme des frères et sœurs devraient se faire. Et franchement, c'était tellement beau ce message, tellement beau ce combat. Oui, ils ont pris cher la famille Silver, mais enfin ils se sont retrouvés et enfin ils se sont alliés ensemble contre un ennemi commun. Et ça, c'était beau. C'était très 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 beau. Donc franchement, les liens fraternels dans ces derniers scans étaient plutôt bien. Le lien fraternel avec Natch, avec Yami et sa sœur. Là, c'est avec la famille Silver, la famille Melona. Je trouve que dans ces scans, il y a un lien fraternel et qu'on va encore plus voir dans les prochains scans, qui est notamment le combat Yuno Asta contre Chronos, alias Lucius, mais je dirais plus Chronos parce qu'il est en mode démon, donc le mode démon de Chronos, contre Chronos. Et ce combat, il va être magistral. Ils vont avoir beaucoup de difficultés ensemble, surtout que Yuno manque énormément de mana. Mais Asta va revenir avec le gâteau que Charmy a fait et dit tiens, si vous manquez de magie, tenez. Sauf qu'Asta, lui,
Ça lui fait rien ce gâteau-là. Donc du coup, il le donne à Yuno parce que Belle a dit que Yuno est en manque de magie, que la zone qu'elle a créée va s'estomper et du coup, il lui donne ça. Du coup, il reprend un petit peu de mana et le combat continue. Chronos est déstabilisé parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il fait tous les oppose eux deux. L'un est béni par le mana et l'autre est dénigré du mana. Mais pourtant, ils font un tout et ils arrivent à s'assembler de fou pour créer des combos incroyables. Un peu comme le yin et le yang. Je ne sais plus dans quel sens et quel sens, mais un peu comme ça. Entre le yin et le yang, c'est un petit peu ça, c'est un mélange des deux qui donne une force extraordinaire pour battre un ennemi commun. Chronos essaye de les mettre l'un contre l'autre, sauf que non, ils ont un lien fraternel entre eux qu'on peut pas comprendre. Ils ont peut-être deux parents différents, ça c'est clair, mais ils ont grandi ensemble, ils ont cette rivalité, cette volonté de pas abandonner, de pas lâcher l'affaire, parce qu'ils se sont promis. C'est une promesse qui est très forte, plus forte que ce qu'on le croit, et personne pourra les mettre l'un contre l'autre, parce que il y a que eux qui sont mis l'un contre l'autre pour un même objectif, devenir roi mage. Donc il essaye, il voit que ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, il se donne à fond. Et finalement, à la fin de ce chapitre, on voit Yuno et Asta qui arrivent à battre Chronos. Du moins, c'est ce qu'on suppose, parce que ça se termine là-dessus. Moi, ma théorie, elle est autrement. Je tiens à préciser une petite chose quand même. Il y a eu des leaks. Moi, je n'ai pas lu les leaks. Je n'ai pas regardé les leaks parce que j'attends la version qui est sur Manga+. Moi, je lis mes scans sur Manga+, qui est l'application officielle du Wiki Shonen Jump. Mais là, c'est un autre wiki. Bref, qui est l'application officielle qui est faite pour ça, tout simplement. Donc moi, je ne lis pas les leaks. Mais je sais que j'ai vu des tweets que il y a tel leak qui est sorti, tel leak qui est sorti. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est pas à travers mes leaks. Ma théorie à moi, c'est que les prochains scans, déjà, Chronos / Julius n'est pas mort. Clairement, c'est le plus gros ennemi de Black Clover. Donc il y a de faibles chances qu'il meure. Surtout aussi facilement que ça. Clairement, Asta et Yuno ensemble peuvent être bien, mais pour un gros ennemi, ça m'étonne, clairement. Ça va plutôt mettre Chronos dans ses gonds et dans ses derniers retranchements. Ça oui, ça c'est ma théorie. Clairement, il va donner vraiment son plein potentiel dans ces scans-là. Clairement, et en plus de ça, il va faire venir d'autres personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il a fait revenir le frère de Notch. Il a fait revenir la mère de Noël. Il a fait revenir quand même pas mal de monde assez proche des personnes qu'il déteste, qui voulaient transformer, etc. Et moi, je suppose qu'il va refaire venir l'un des parents, soit de Yuno, soit de Asta. C'est une supposition. Est-ce qu'il va faire venir un archange ou pas? Surtout qu'il a vu l'impact que ça a eu sur Asta, d'avoir un de ses proches autres. Donc, je pense pas à ça. Parce qu'il a vu comment ça a réagi sur lui. Au contraire, ça le booste encore plus. Dire, t'as fait revenir quelqu'un qui m'est proche. Tu non, le faire pas revenir comme ça, moi ça m'énerve. Je vais la massacrer et puis je vais te massacrer après. Voilà, c'est plus ça. Je peux délivrer cette personne pour après venir te massacrer. Donc ça ne marchera pas. Ça peut affaiblir Asta parce qu'il aura moins de force. Ça peut-être, mais ça marchera pas sur Asta. Alors que sur Yuno, ça peut un peu plus marcher. Donc c'est ma théorie. Soit c'est sur Yuno, soit sur Asta, ou soit les deux en même temps. Ce qui est fort possible. Même si Yuno n'a pas d'impact, n'a pas de lien particulier avec sa mère. Ça je pense pas, mais faut pas oublier Lynch. Le démon qui est en Asta, le frère de Asta en quelque sorte. Lui il a un affect. Et lui jusqu'à maintenant il n'a pas été affecté. Il voit que ça marche pas sur Asta, mais que ça peut marcher sur le démon d'Asta. Il sait qu'Asta a un démon lui. Ouais. À voir. Ma théorie c'est ça. Une autre théorie que j'ai vue aussi sur internet, j'avais vu que Fugilion, le frère de Meloena, le plus grand frère de Meloena, je ne sais plus si c'est Fugilion, je me rappelle plus son nom exactement, mais celui qui a la salamandre, ils disent qu'il va mourir et que la salamandre va se transmettre à Meloena. Sauf que moi je pense pas la même chose. Je pense plus que la salamandre va rester avec le frère, mais que il y aura deux Fugilion qui auront des bêtes magiques, et celle que Meloena aura, ce n'est pas la salamandre, mais c'est tout simplement le phénix. D'où vient cette idée de théorie? Pour moi, déjà j'avais entendu phénix, mais ils n'expliquaient pas pourquoi le phénix. Moi je vois deux raisons à ça pour le phénix. La première, c'est qu'à chaque fois qu'elle combat, elle se prend des dégâts, mais elle revient, et elle renaît de ses cendres.
Ça, c'est la première chose, à chaque fois. C'est toujours comme ça. Elle meurt, elle prend des dégâts sacrément forts, mais elle revient en vie et est plus forte. Comme un phénix. La deuxième chose, elle a fait revenir ses alliés des âmes. Comment? Oui, elle a un mana extraordinaire. Mais justement, est-ce que le phénix, lui aussi, il n'a pas un mana extraordinaire qui dit « Ah, elle a un mana capable. Ah bah vas-y, je viens avec toi. » Ce pouvoir-là, à la nécromancienne, à faire revenir ses alliés, ses âmes, avec la magie de feu autour d'eux. Bon, 2 indices qui disent qu'elle aura le phénix. Moi, je suis plutôt d'accord avec les gens qui disent qu'il y a le phénix. Parce que oui, j'avais clairement vu au début que oui, il y aura le phénix, mais c'était pas expliqué comme je voulais. C'était expliqué que oui, comme quoi elle revenait de ses cendres et qu'elle s'est revenue plus fort. Mais là, il y a un point qui appuie plus qu'elle aura le phénix et que Fuligelion aura quand même la salamandre, ou la salamandre ira à quelqu'un d'autre, peut-être, à quelqu'un d'autre de la famille Fuligelion, notamment son petit frère. Ça c'est possible aussi, mais Melona, non, elle n'aura pas la salamandre, pour moi elle aura le phénix. Ça lui correspond beaucoup plus. Le phénix lui correspond beaucoup plus, surtout que le phénix, il est connu pour être libre, vivre comme il a envie, il meurt et revit, et il faut qu'il se sente en sécurité, il a le lien aussi fraternel, etc., de mes souvenirs, mais je sais qu'il est connu pour être libre, tout simplement. Il est libre et il choisit lui-même les choses. Tout comme Melona fait, elle choisit les personnes avec qui elle a envie de combattre, tout simplement. Donc moi je trouve ça correspond plus à Melona. Ça c'est ma théorie, que Melona va peut-être débloquer le phénix d'ici peu de temps. Je pense que d'ici les moments, les scans à venir, clairement, que Chronos va revenir plus fort et qui va faire revenir des personnes, donc un membre de la famille, soit de Asta, soit de Yuno, mais un membre auquel ils sont attachés, ou un membre où tous les deux sont attachés, à Yuno et Asta. Donc ça c'est possible. Et puis une autre théorie par rapport à un des extraits que je vais vous mettre là autour de moi, du démon qui soutient Chronos. Il dit « Ah, les humains se débrouillent mieux que je pensais. » Ouais, bon, déjà ça. Et en plus de ça, est-ce que Lucius avait prévu tout ça? Mais est-ce qu'il parle, quand il dit ça, est-ce qu'il parle de Lucius version Chronos ou Lucius version gentil? Parce que pour moi, Lucius version gentil est encore en lui. Je pense qu'il y a un combat intérieur qu'il essaye de combattre à l'intérieur pour essayer de sortir. Et je pense que c'est ce combat intérieur-là qui va favoriser énormément Yuno et Asta dans les prochains chapitres. Clairement, je pense que le Lucius lumière, le Lucius bon, le roi mage principalement, lui va revenir en force et que ça va faire un dédoublement de personnalité, qu'il va y avoir 2 personnalités. Ça va peut-être même se séparer en 2. C'est clairement possible. C'est clairement possible. Une théorie là-dessus, c'est que Lucius Lumière va reprendre le dessus. On va avoir un chapitre où on va avoir un combat intérieur, etc. Je pense aussi qu'on va en prendre un petit peu. On en a pris un peu plus sur le passé de Lucius. D'ailleurs, il y a même eu des théories que on voit le père de Asta, etc. Version Chronos. Pour moi, c'était pas le père de Asta, mais bon. Après, peut-être on en apprendra un peu plus. Mais je pense que peut-être les prochains chapitres, on en apprendra vraiment plus sur le côté Chronos de Lucius. Et comment elle est devenue aussi après Lucius gentil, qu'est-ce qui a fait que. On va peut-être avoir plus d'explications dans ces chapitres-là. Mais ouais, je pense que Lucius Lumière, on va dire Lucius gentil, Lucius roi mage, va revenir pour soutenir un peu tout ça. Donc je pense ça. Donc ma théorie, c'est que Melona va débloquer le phénix, qu'il va y avoir des nouvelles personnes réincarnées, dont la famille de Yuno et Asta, peut-être. Que le Lucius gentil va revenir parmi nous, tout simplement, pour aider un petit peu, puis on va en apprendre un peu plus sur son passé. Et peut-être aussi une théorie que j'avais dit, les autres au royaume vont peut-être intervenir. Parce que, ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il a pas, pour le moment il a qu'envoyé que le royaume de Clover. Mais qui dit qu'il a pas envahi d'autres mondes? Ou qui dit que, vas-y, Daimon, Spadam, etc., on va soutenir le royaume de Clover, parce que si le royaume de Clover échoue, c'est nous qui allons prendre. Donc on va aller soutenir ça. Je pense qu'on va voir les autres royaumes aller soutenir le royaume de Clover. Il y a de fortes chances. On voit déjà un petit peu d'autres... il me semble, oui, je crois qu'on voit quelques personnes d'autres royaumes de mes souvenirs. Je me trompe peut-être. Parce que je sais qu'on voit celle qui chante, qui était dans les donjons, qui va soutenir Noël aussi, tant bien que mal, et qui va aller au royaume de Clover. Ça, on le voit. Mais je crois pas qu'on voit d'autres royaumes, mais je pense qu'on en verra d'autres. Clairement, le royaume de Daimon. Notamment avec celui qui maîtrise les diamants, etc. Celle qui maîtrise le feu, etc.
Je pense qu'on peut les voir. Le royaume de Spadam aussi, il y a beaucoup, notamment celle qui Ondine, celle qui maîtrise la personne qui maîtrise Ondine, de mes souvenirs. Donc on peut voir plein d'autres personnages de différents royaumes, donc il y a le royaume de Hearth, le royaume de Spadam, le royaume de jeu de cartes tout simplement. Donc je pense qu'on peut voir, même les sorcières aussi vont peut-être soutenir, parce que les sorcières elles disent votre royaume est en danger, mais l'autre aussi risque, allez on va soutenir, et ce qui va créer une alliance, un petit peu comme les 5 Kage dans Naruto, ça va être un peu ce style là. Donc j'espère qu'en tout cas qu'on va, comme j'ai dit, j'en avais parlé dans la review il y a 3 ans de ça, je pense que les autres royaumes, à la fin des scans, vont venir. Cette théorie, je la maintiens toujours, c'est que les autres royaumes vont intervenir. Parce que s'ils n'interviennent pas dans le royaume de Clover, ça va être le caca. Ça va être le caca pour eux. Donc, voilà. Mes théories, c'est un petit peu ça. N'hésitez pas à me dire les vôtres dans les commentaires de cette vidéo, vos théories à vous, tout simplement, sur Black Clover. J'espère que cette vidéo retour review vous aura plu. Et on se retrouve dans quelques jours pour la review 379 et 380 de Black Clover, tout simplement. Comme j'ai dit en début de vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter vos théories dans les commentaires. Vraiment, j'adore lire vos commentaires, vos théories, vos idées dessus, j'adore lire. Et j'aimerais bien refaire à nouveau une vidéo où je relis tous les commentaires de vos théories et en discuter avec vous en vidéo. J'aimerais trop refaire ça, donc vraiment lâchez-vous dans les commentaires. Les review scans, de toute façon il y a du spoil, donc voilà. N'hésitez pas, vraiment lâchez-vous dans les trucs. Normalement, si vous avez vu les leaks, évitez d'en dire plus. Dites oui, c'est à peu près ça, t'as à peu près raison. Peut-être, voilà. Mais vraiment, lâchez-vous sur vos théories. Voilà, vraiment j'ai envie de lire vos théories. Comme j'ai dit dans la description, il y a des vidéastes qui ont fait des théories sur Black Clover, qui en ont parlé aussi, donc je voudrais vraiment aller les voir aussi pour les soutenir. Allez voir aussi dans la description des deviantars, des personnes qui ont colorié la miniature en quelque sorte. Donc vraiment aller les soutenir eux aussi, parce qu'ils font un travail de qualité, ça ne vient pas de moi. Et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos review de Black Clover. Cette fois-ci, je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais essayer d'être régulière sur ces reviews, du moins les régulière par rapport aux sorties de scan. Donc je vais essayer, mais je vous garantis rien. Je peux pas vous le promettre, mais je vais essayer, je vais me donner à fond pour essayer de faire ça. Sur ce, un grand merci et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.